Bon, ok. Bonjour à tous et à toutes. On est reparti pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer une stratégie pour bypass les pivots de Gauss répétitifs dans l'exercice de diagonalisation des matrices. Donc, comment est-ce que j'ai eu cette idée? Déjà, lorsqu'on était en plein TD, et puis le prof on voulait diagonaliser ces deux matrices. Donc, pour chaque valeur propre, il a refait des pivots de Gauss et je vois qu'il y a des choses qui se répètent à chaque fois. Donc, je me dis que est-ce que ce n'est pour chaque valeur propre, il faut refaire les pivots de Gauss pour déterminer les vecteurs propres associés à chaque valeur propre. Et donc, je me dis que est-ce qu'on ne pouvait pas paramétrer le pivot de Gauss directement? Comme ça, à la fin, on aura juste un seul pivot de Gauss qui va être l'équivalent qui va être ce qu'on va utiliser pour n'importe lesquelles des valeurs propres. Alors, je me dis que bon, on va essayer de paramétrer le pivot de Gauss avec les lambda et comme ça ça sera plus facile à faire, quoi. Donc bon, cet exercice est très long. Il y a deux matrices à diagonaliser. La première question, on dit je sais pas si vous voyez bien, c'est l'exercice 2. Donc la première question, trouver les valeurs propres et montrer que la matrice est diagonalisable pour chaque matrice, trouver une base de vecteurs propres pour chaque matrice, et déterminer une matrice P inverse telle que P-1 à P soit diagonale, déterminer P-1 et calculer le produit P-1 à P, faire de même chose pour la matrice B. Donc je ne vais pas refaire la même chose, refaire pour les deux exemples. Je vais juste faire pour la matrice B parce qu'il y a un petit piège, le 1,5 là-bas. Il y a un petit piège là-bas, donc je vais plutôt faire juste pour la matrice B et vous allez vous essayer à refaire la même chose pour la matrice A. D'accord, on est parti. Donc déjà on va recopier la matrice B. Je vais mettre ça dans un exercice 2. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va recopier la matrice B. Bon, je vais plutôt finir comme ça. C'est pas... Bon, B est égal à 1,5 de 0,22 moins 1, 3 moins 1. 3 moins 3, 1. Et première question, trouver les valeurs propres et montrer que la matrice est diagonale. La matrice sera diagonale si elle a exactement 3 vecteurs propres, c'est-à-dire la taille de... C'est-à-dire que l'ordre de matrice carrée, quoi. C'est une matrice carrée dans 3 et donc si elle a exactement 3 vecteurs propres, alors elle est diagonalisable. Bon, pour le moment c'est ce qu'on nous a appris. On dit qu'il y a des méthodes pour les deux valeurs propres, genre un nombre minimal, c'est-à-dire que si ce n'est même pas exactement les 3 valeurs propres, il y a une méthode, mais bon, on nous a pas dit ça, on nous a juste donné les cas à 3 valeurs propres. Donc voilà, trouver les valeurs propres et montrer que la matrice est diagonalisable. Trouvons les valeurs propres
va supposer, selon le cours, lambda est une valeur propre de B si et seulement si déterminant de B moins lambda identité égale 0. On veut des valeurs propres. Supposons lambda une valeur propre de B. Alors, le déterminant de B moins lambda identité égale 0. Donc, on va calculer le déterminant de B moins lambda identité et puis on va trouver les racines du polynôme de degré 3 qu'on va trouver. Déjà, B moins lambda identité, on a B moins lambda identité qui est égal à 1 demi 2. L'erreur qu'on peut faire ici, c'est dire 1 demi 2 et puis on fait moins lambda, moins lambda, moins lambda. Je rappelle que la matrice identité, c'est la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc lambda fois identité, ça fait lambda, lambda, lambda. Donc quand on fait B moins lambda identité, on serait tenté de dire ici que ça fait 1 demi facteur de moins lambda, 3 moins lambda et 1 moins lambda. Mais sauf que c'est toute cette matrice qu'on fait moins lambda. Donc ça veut dire qu'on doit déjà multiplier par 1 demi, 1 demi, 1 demi avant de soustraire le moins lambda. Donc ici on devrait avoir 0 sur 2 moins lambda, 3 demi moins lambda et 1 demi moins lambda. Donc quand on refactorise par 2, les moins lambda vont se transformer en moins 2 lambda. Ouais, donc comme ça, lorsqu'on réinjecte le 1 demi, ça va devenir du moins lambda. Donc ça va juste faire moins 2 lambda, moins 2 lambda, moins 2 lambda. Donc on a ici moins 2 lambda, 2, 2, moins 1, 3 moins 2 lambda, moins 1 et 3 moins 3 et 1 moins 2 lambda. Ok, donc on va essayer de calculer le déterminant de ça. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais directement utiliser une règle de Sarus. Je ne vais pas faire le développement du déterminant. Donc, bon, ici on va avoir du 1 demi puissance 3. Mais puisque le déterminant va être égal à 0, le 1 demi puissance 3 va disparaître. Donc on n'a pas besoin. Et donc ici on a quoi? On a ça fois ça fois ça, moins 2 lambda facteur de 3 moins 2 lambda facteur de 1 moins 2 lambda plus ça fois ça fois ça, ça fait moins 6 plus ça fois ça fois ça, ça fois ça, ça fait 3 fois ça, plus 6. Maintenant on fait moins ça fois ça fois ça. Donc on fait ça fois ça fois ça. Et on multiplie par moins. Donc en multipliant par moins, je vais appliquer le 6 moins ici. Donc ça va faire 2 lambda moins 3 facteur de ça fois ça qui fait 6. Plus 6 facteur de 2 lambda moins 3. Ici aussi. Ça fois ça, ça fait moins 2 facteur de 2 lambda moins 1 parce que le produit ici ça a multiplié par moins, donc ça règle le service. Donc ici on a moins 2 fois 1 moins 2 lambda multiplié par moins, donc ici ça va faire 2 lambda moins 1 fois moins 2, donc moins 2 facteur de 2 lambda moins 1. Ici aussi on multiplie ainsi par moins directement, on a 2 lambda et puis on a moins 3, moins 6 lambda égale 0. C'est bon. Maintenant on va développer. Donc en lambda au cube, qu'est-ce qu'on a?
on a ici comment on peut avoir lambda au cube par un seul moyen permet d'avoir lambda au cube ici. Donc on va dire ici ça fait ça fois ça fois ça, et donc ça fait 2 fois 2 fois 2, 8. Le signe ça fait moins, donc ça fait moins 8 lambda au cube. Maintenant il n'y a plus d'autres moyens d'obtenir du lambda au cube, on fait plus ce qui est en lambda carré. Comment on peut avoir un lambda carré ici? En multipliant ça par ça, on a un lambda, et puis en multipliant ce lambda par ce lambda, on a lambda carré. Donc ça fois ça, ici on a moins 2 fois 3, ça fait moins 6, multiplié par ça, ça fait plus 12. Maintenant, comment on peut avoir encore du lambda carré? On multiplie ça fois ça, on a lambda carré fois 1, ça fait encore du lambda carré. Donc ça fois ça, ça fait plus 4 lambda carré fois 1, ça fait 4. Comment on peut plus avoir du lambda carré ici? C'est tout. Ouais. Donc ici aussi il n'y a pas moyen d'avoir du lambda carré. Oui. Donc c'est tout. Lambda carré plus ça. Maintenant, comment on peut avoir du lambda tout court? Ici, on multiplie ça fois ça, et puis fois ça, on a lambda tout court. On a ici moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Moins 6. Lambda tout court. Il n'y a plus d'autres moyens d'avoir lambda tout court ici, parce que ça fois ça, ça fait déjà du lambda carré. Oui, voilà. Donc ici, c'était ça seulement qui donnait ça. Ou bien je me trompe. Non, ça fois ça fois ça. Oui, ça fait moins 6. Et maintenant ici, ça fois ça, ça fait lambda tout court plus 12. On continue. Ça fois ça, ça fait moins 4. Et on a moins 6. Le tout lambda. Et tout ce qui est des constantes. Ici, on ne peut pas avoir de constante parce qu'il y a déjà un lambda. Ici, ça fois ça disparaît. Pas de constante ici. Donc, les constantes, ça s'obtient juste ici et là. Donc, ici, on a moins 18 plus 2 égale 0. Bon, on voit que il y a plusieurs multiples de 4. Ici ça fait 16. Ici ça disparaît, il reste moins 4. On peut factoriser par 4. Ici ça fait moins 6, ça fait factoriser par 4. Donc on va tout diviser par moins 4 directement. Donc ici on a 2 lambda au cube. Ici on a 16 divisé par moins 4, ça fait moins 4 lambda carré. Ici, mais on pourrait dire, bon, ça fait moins 4 lambda carré. Ici on a ça et ça qui disparaît, reste moins 4 divisé par moins 4, ça fait plus lambda. Et on a moins 16 divisé par moins 4, ça fait plus 4 égale 0. J'espère que c'est ça. Pour lambda, est-ce qu'on a une racine pour lambda égale 1? Lambda égale 1. Attendez, je vais vérifier si c'est bien ça. J'avais déjà fait ça. On est où là? Lambda au cube, moins 4 lambda. Ici on a moins 2 lambda. Donc il y a une erreur quelque part. Ici on doit avoir du moins 2 lambda. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Attendez, je vous vérifie. Ok, j'ai vu l'erreur. Ici, c'était ça fois ça fois ça. Déjà, on remultiplie par moins. Donc, j'avais dit ici, ça fait 2 lambda quand on multiplie directement par moins. Et puis, ces deux signes, ça fait plus. Donc, ça fait 6 lambda et non moins 6 lambda. Donc, si c'est 6, donc plus, ça disparaît.
Ici, il reste quoi? Il reste 8. 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. Voilà, maintenant on est bon. Pour lambda égale 1, on voit que c'est la racine directe. Lambda égale 1 est racine évidente. Ce que vous arrivez à lire est racine évidente. Donc bon, je vais utiliser la méthode de Horner. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Méthode de Horner. Donc la méthode de Horner consiste à recopier tous les coefficients dans l'ordre décroissant ici du polynôme qu'on souhaite factoriser. Donc ici on a ici 2 moins 4 dans l'ordre croissant. Donc ici c'est-à-dire s'il n'y avait rien au niveau de lambda carré, s'il n'y avait rien au niveau de lambda, vous écrivez 0 0 et puis vous écrivez 4 à la fin. Okay. Donc ici on a 2 moins 4 moins 2 et 4. On écrit ici la racine, on écrit un petit tableau. Voilà, donc on ramène ça directement ici, le 2 qui vient ici. Et puis on fait la multiplication, c'est ça, ça fait 2. On ramène ici, ça fait 2. On fait la somme, ça fait moins 2, ça fois ça. On fait une autre multiplication, ça fait moins 2. On ramène ici, ça fait moins 2. On fait la somme, ça fait moins 4. Ça fois ça. Ça fait moins 4, on ramène ici, ça fait moins 4. Et quand à la fin tu as effectivement 0 ici, ça veut dire que tu as tout bon. Voilà, donc ça c'est le polynôme de degré 2 qu'on a ici, c'est 2 lambda carré moins 2 lambda moins 4. Voilà, donc ici on a lambda, bon il y a 2, donc on peut factoriser par 2, facteur de ce que vous voyez, 2, on peut factoriser ici 2, facteur de lambda moins 1 parce qu'il y a 1 comme racine. Maintenant ici c'est 2 lambda carré moins 2 lambda moins 4. Donc en factorisant par 2 ça fait 2 lambda carré moins lambda moins 2. Et puis on va tranquillement déterminer ça. Je pense que moins 1 racine évidente. Oui, moins 1 est racine évidente. Donc la dernière racine c'est forcément 2. Parce qu'on a ici moins 1, ça fait 1. Moins 1 ici ça fait 1. 1 plus 1 ça fait 2. Moins 2 ça fait 0. Donc moins 1 aussi est racine évidente. Et on sait que quand on a x1, x2 comme deux racines, on sait que x1, x2 égale à c sur a. Et c ici c'est moins 2 sur a qui est égal à 1 qui est égal à moins 2. Si x est déjà égal à moins 1, c'est que x2 c'est égal à moins 2 sur moins 1, ce qui est égal à 2. Donc les deux dernières racines c'est moins 1 et 2. Lambda égale moins 1 et lambda égale 2. Que je ne vous cache pas, 2 lambda carré moins 2 lambda moins 2. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là on est. Ok. Donc on a nos trois valeurs propres. Donc lambda appartient à moins 1, 1 et 2. B étant carré d'ordre 3 et possédant 3 racines et 3 valeurs propres.
B est diagonalisable. Voilà. Maintenant, on passe directement à la question 2. Question 2 qui dit trouver une base de vecteurs propres pour chaque matrice. Trouver une base de vecteurs propres. C'est ce que je voulais vous montrer. Trouvons une base de vecteurs propres. De vecteurs propres. Voilà. Donc, soit U égale X, Y, Z, un vecteur propre de B. Pourquoi j'ai pris X, Y, Z? Parce que la matrice a ici 3 colonnes, puisqu'elle a 3 colonnes et que la définition de vecteur propre c'est que A et B, le produit BU est égal à lambda U. Si lambda est une valeur, est la valeur propre associée à ce vecteur propre. Donc ça veut dire que le produit là doit être possible. Donc ça veut dire que le nombre de lignes de U doit correspondre au nombre de colonnes de B. Donc c'est pour ça qu'on prend X, Y, Z. Voilà. Donc ici on a ici B moins lambda identité U égale 0. En ramenant ça ici, en factorisant par U, on sait que la matrice identité, quand on redéveloppe ça, on a B fois U, on a moins lambda fois identité fois U. Or, identité fois U va donner toujours U. Voilà. Donc, on a ici B moins lambda identité fois U est égal à 0. Et donc, nous, on veut déterminer U. Donc, bon, B moins lambda identité X, Y, Z est égal à 0. Maintenant, ça c'est un système. En faisant le produit matriciel, on a le système correspondant à cette matrice. On peut enlever le 1,5 parce que c'est égal à 0 quoi. Donc en multipliant ici par X, Y, Z, on aura le système moins 2 lambda X plus 2 lambda Y plus 2Z égale 0 moins X plus 3 moins 2 lambda Y moins 1 moins Z égale 0 3X moins 3Y plus 1 moins 2 lambda en parenthèse bien sûr Z égale 0. Et donc ce système il y a deux cas de figure, je veux dire. Si le déterminant est différent de 0, c'est que ça veut dire que cette matrice est inversible. Et si cette matrice est inversible, c'est que ça c'est directement égal au vecteur nul. Donc c'est un vecteur nul parce que ça possède une unique solution et l'unique solution c'est sur les 0, 0, 0. Mais on sait que les vecteurs propres, ça vérifie ça et U est différent du vecteur nul. Et qu'est-ce qui nous garantit que cette matrice n'est pas inversible? Parce qu'on a choisi les lambda de sorte que le déterminant soit égal à 0, ce qui nous garantit que cette matrice n'est pas inversible. Et donc on aura bien une infinité de solutions. Et donc on pourra choisir nos 3 valeurs, nos 3 vecteurs propres associés à chaque valeur propre. Donc on va directement aller sur la grille du pivot sur la matrice là directement, sans directement dire que le premier cas lambda est égal à moins 1, lambda est égal à 1, lambda égale 2. On va paramétriser quoi. On va paramétrer le pivot de Gauss et après on va changer les valeurs de lambda à la fin. Comme ça nous économise beaucoup de temps. Donc on est parti.
de Gauss sur B moins lambda identité. Voilà. On a B moins lambda identité qui est égal à 1 demi de 2 moins 2 lambda de 2 moins 1, 3 moins 2 lambda moins 1, 3 moins 3, 1 moins 2 lambda. Voilà. Donc déjà on a un demi qui gère ici. On peut se dire qu'on va multiplier par 2 parce que le 1 demi il a après tout ici. Donc quand on multiplie chaque ligne par 2, ça correspond à quoi? À ramener un 2 ici qui va venir faire disparaître ça. Donc on va dire L1 reçoit 2L1, L2 reçoit, ici j'ai un 1. Moi je veux transformer en, j'ai un moins 1, je veux transformer en 1 et après changer la ligne 2 avec la ligne 1. Comme ça on a un 1 ici qui nous permet d'annuler les termes en bas facilement. Donc je vais dire L2 reçoit moins 2 L2 et L3 reçoit 2 L3. Donc comme ça on a ici moins 2 lambda 2 2 1 2 moins 2 lambda moins 3 1 3 moins 3 1 moins 2 lambda. On a juste multiplié par moins puis les deux restent comme ça et puis le 1 demi disparaît. Maintenant on va échanger L1 L2 L1. Donc L1 on va échanger les deux. Donc ici on a 1 2 lambda moins 3 1 moins 2 lambda 2 2 3 moins 3 1 moins 2 lambda. Maintenant on va pouvoir simplifier. On va pouvoir annuler tous les termes qui sont en bas de ce 1. Donc on va dire L2 reçoit. Comment on fait pour annuler ça? On fait ça plus 2 lambda fois ça. Donc L2 plus 2 lambda L1. Et L3 reçoit. On va faire quoi? Ça moins 3 fois L1. Donc L3 moins 3 L1. La première ligne n'a pas changé. 1, 2 lambda, moins 3, 1. La deuxième ligne, ici on a un 0. Ça plus 2 lambda, ça fait 0. Ça plus 2 lambda. Il faut toujours factoriser. Quand vous avez des choses comme ça, vous allez au brouillon directement. Et puis vous factorisez ce que vous allez obtenir. Ici on a 2 plus 2 lambda fois tout ça. Donc on va directement au brouillon. Je vais utiliser une autre couleur pour le brouillon. Ok. Donc on est ici, on dit que on a ici 2 plus 2 lambda fois ça. Donc 2 lambda fois ça. Donc on a ici, je vais factoriser par le 2 directement. On multiplie ici par 2 lambda. Et puis bon, ici on aura quoi? On aura 4 lambda carré moins 6 lambda plus 2. Et puis je factorise directement par 2. Et donc ici au niveau du 4 lambda carré, on aura 2 lambda carré moins 3 lambda plus 1. En factorisant par 2 dans ça. Voilà. Et donc on
on va déterminer les racines. On voit directement que moins 1 racine évidente ou bien 1. Oui, c'est 1 qui est racine évidente. Quand on remplace par 1, on a ici ça plus ça fait 3. Moins 3, ça disparaît. Donc 1 est racine évidente et donc si lambda égale 1 et on a quoi? On a que 1 fois le deuxième lambda va être égal à ça sur ça, donc est égal à 1 demi. Et donc le deuxième lambda égale 1 demi. Donc lambda prime égale 1 demi. C'est les deux racines quoi. Voilà. Donc vous vous rappelez bien que ça se fait voir. Hein? Ouais. Vous vous rappelez bien que lorsqu'on factorise, une fois qu'on a les racines, il y a la factorisation ici, c'est 2 facteur de 2 facteur de lambda moins 1 facteur de lambda moins 1 demi. Ce 2, il sort en facteur. Ok. J'espère que vous vous en rappeliez. Faut pas faire la gaffe d'oublier ce 2. Ce 2, il sort bien en facteur. Bon. Bon, si vous voulez, on peut vérifier si lambda, si 1 demi est bien racine. On a ici quoi? 1 demi, ça fait 1 quart, ça fait 1 demi. 1 demi, ici ça fait moins 3 demi. 1 demi, moins 3 demi. Ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Voilà. Donc 1 demi était bien la deuxième racine. Donc ce 2, on peut le faire rentrer ici directement. Comme ça, on ne voit plus le 1 demi. On a ici 2 lambda moins 1, facteur de lambda moins 1, le tout facteur de 2. Donc on a ici 2 facteur de 2 lambda moins 1, facteur de lambda moins 1. Il est nécessaire de toujours factoriser. Ça ne se fait pas bien voir. Mais ici c'est 2 facteurs de 2 lambda moins 1, facteur de lambda moins 1. Désolé. Bon, on continue. Ça plus 2 lambda. Donc ça fait 2 plus 2 lambda. Et donc 2 facteurs de lambda plus 1. Maintenant, on continue. Ici, on a ça moins 3 lambda. Moins 3 L1. Ça moins 3, ça fait 0. Ça moins 3. Ici, on a quoi? On a ici moins 6 lambda. On a ici moins 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et ça fait plus 9. 9 moins 3, ça fait 6. Et donc, ici on avait moins 6. Plus 6. Moins 6 lambda plus 6. Donc ça fait 6 facteurs de moins lambda plus 1. Ouais, 6 facteurs de moins lambda plus 1 moins lambda. 6 facteurs de moins lambda plus 1 moins lambda. 6 facteurs de 1 moins lambda. Et ici ça moins 3 fois ça. 1 demi moins 3. Bon. Moins 3 ici ça fait moins 3 plus 1. Ça fait moins 2. Moins 2 facteurs de lambda plus 1. Ce que vous voyez. Moins 2 facteurs de lambda plus 1. Voilà. Maintenant on va partir pour maintenant voilà, on voit ici quoi? On voit ici que lambda appartient à moins 1, 1, 2. Donc puisque lambda, est-ce que vous voyez, on a lambda qui appartient à moins 1, 1, 2, ça va nous être utile. Ici on ne va pas supposer que on va essayer de faire quoi? On va essayer de diviser ici tout par ce qui est ici, comme ça on a juste des 1, comme ça on ne va pas se traîner de lourds calculs. Donc on va essayer de diviser par tout ça, diviser aussi ici par tout ça. Donc ça on a ici 1, 1 et puis on va annuler après. Et maintenant pour pouvoir diviser, il faut que ça soit différent de 0. Mais puisqu'on a directement que lambda n'est pas égal à 1 demi, on n'a pas besoin de supposer lambda différent de 1 demi. Mais on peut dire directement que lambda est quoi? Lambda est différent de 1. Parce que c'est 1 qui annule ça, 1 moins 1 ça disparaît, 1 moins 1 ça disparaît. Donc c'est lambda égale 1 qui pose problème pour la division ici par ça et par ça. Donc pour lambda différent de
Maintenant, on va faire notre division. Et puisqu'on a supposé lambda différent de 1, donc c'est ici qu'on va changer lambda par 1 à la fin. On va poser ici déjà égal 1 rond. Pour lambda différent de 1, on a ici quoi? On a L2 reçoit 1 sur 2 facteur de 2 lambda moins 1 facteur de lambda moins 1 L2 et L3 reçoit quoi? L3 reçoit 1 sur 6 facteur de 1 moins lambda L3. Donc on est parti, L1 n'est pas modifié, on a 1 de lambda moins 3 1 0 1 0 1. Maintenant ça divisé par ça, vous voyez bien. Ok, donc on va diviser 2 lambda plus 1 par ça. Donc imaginez qu'on a 2 lambda plus 1 ici. Bon, on divise ça par ça, 2 vont se simplifier par ici lambda plus 1 sur 2 lambda moins 1 facteur de lambda moins 1. Donc lambda plus 1 sur 2 lambda moins 1 facteur de lambda moins 1. On continue. Ici, divisé par 6, tout ça, on aura ici moins 2 sur 6. Moins 2 sur 6, ça fait quoi? Ça fait moins un tiers. Le moins, je vais le faire rentrer directement ici. Comme ça, on a du lambda moins 1. Et puis, on a du lambda plus 1 sur 3 facteurs de lambda moins 1. Lambda plus 1 sur 3 facteurs de lambda moins 1. C'est pas compliqué. Ce moins est juste rentré ici parce qu'on divise ça par ça. Le moins est rentré ici. On a du lambda plus 1. 2 de ça, ça fait un tiers. Et puis, il reste quoi? J'ai dit, c'est lambda moins 1 plus 2. On a ici du lambda plus 1 sur 3 facteurs de lambda moins 1. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire ça moins ça. L3 reçoit L3 moins L2. L1 n'a pas changé de ça, tac, et maintenant on fait ça moins ça 0, ça moins ça 0, ça moins ça, on va au brouillon. On va faire ça moins ça. Déjà on a dénominateur. Déjà on fait ça moins ça, non? Ça moins ça, déjà on sait que le dénominateur commun ça fait 3 fois 2 lambda. C'est-à-dire que tout ce qui a récupéré quoi. Donc dénominateur commun on a quoi? J'espère que ça se fait bien. Voilà. Dénominateur commun, on a ici 3. On a ici 2 lambda moins 1. On a ici lambda moins 1. On a déjà lambda moins 1 ici. Donc bon, c'est ça qui est le dénominateur commun. On a ici lambda plus 1, lambda plus 1. On peut factoriser par lambda plus 1 et puis on va voir la différence de 1 sur ça et 1 sur ça. Donc lambda plus 1 facteur 2. Et puis on va voir la différence entre ça en considérant que si c'est 1, ça en considérant que si c'est 1 parce que le lambda plus 1 est déjà factorisé. Donc qu'est-ce qu'il manque ici pour avoir même dénominateur? Il manque un 3. Donc ici on a 3. On a ici 3. Non, on a ici moins 3, c'est moins L2. Voilà. Donc ici on a moins 3. Et puis qu'est-ce qui manque ici pour avoir des dénominateur comme on a ici 3, on a ici lambda moins 1. Il reste 2 lambda moins 1. Donc 2 lambda moins 1 moins 3, ça fait 2 lambda moins 4. Donc on peut factoriser par 2. Ça fait 2 facteurs de lambda moins 2. 2 facteurs de lambda moins 2. Voilà. Et donc ici, pourquoi est-ce que maintenant ici on est bon, on peut nommer ça 2. On est bon. Pourquoi est-ce qu'on est bon? Parce qu'on voit que
on avait déjà utilisé lambda égale 1, ça disparaît, il reste moins 1 et 2. Moins 1 annule ça et 2 aussi annule ça. Donc ça veut dire qu'on a nécessairement ici, non, on peut pas encore noter, je vais vous expliquer après. Pourquoi? Donc ça veut dire que effectivement on a bien 2 pivots et ça veut dire qu'on a bien un nombre inférieur à 3 de pivots, quoi. Ça veut dire que la matrice est bien est bien non inversible parce qu'elle est de rang 2. Ici elle a juste 2 pivots, donc ça veut dire qu'on est bon. Si ici vous ne retrouvez pas une factorisation qui vous donne les autres racines, ça veut dire que si en remplaçant les autres racines ici vous n'avez pas 0, 0, 0, c'est que vous avez fait une erreur, parce que si c'était qu'il y avait quelque chose ici différent de 0, ça veut dire que la matrice était inversible, donc la solution serait 0, 0, 0. Or c'est impossible. Donc tant que vous arrivez ici à avoir une factorisation entre les deux racines et que une factorisation est telle de sorte que les racines restantes annulent ce qu'il y a ici, ce que vous avez eu bon. Voilà. Donc il reste encore une petite dernière étape. On va juste enlever ici ce terme, comme ça on aura ici du 1 0 0 0 1 0, parce que on le pose égal à 2 lorsqu'on a 1 0 0 0 1 0. Pourquoi ça? Comme ça on a directement la valeur de x. On peut lire directement la valeur de x, on peut lire directement la valeur de y, et puisque ici c'est sans pivot, c'est que z c'est la valeur libre, quoi. Donc pour pouvoir, sinon si on remplaçait directement on aurait quelque chose ici en y, et donc il resterait une dernière manipulation où on anticipe déjà cette dernière manipulation, et donc ici il faut toujours chercher à obtenir la structure 1 0 0 0 1 0. Donc si on fait ça, on reçoit ça moins 2 lambda moins 3, tout ça. Donc L1 c'est la dernière étape. L1 reçoit L1 moins 2 lambda moins 3 L2. Bon, ici ça ne change pas. Lambda plus 1, 2 lambda moins 1, lambda moins 1. Ici on a 2 facteur de lambda plus 1 facteur de lambda moins 2. Ici 3 2 lambda moins 1 lambda. Est-ce que vous voyez même? Ouais, vous voyez. Facteur de lambda moins 1. Ici 0 0. Donc ici on a déjà 1 qui ne va pas changer parce que ça moins 0. Là ça moins 2 lambda moins 3 fois ça disparaît, ça fait 0. Il reste juste à calculer ce qu'il y a ici. Bon. Dénominateur commun ici, ça sera encore du 2 lambda moins 1, mais bon, on va aller au boulot pour ça. Donc on a ici L1 moins 2 lambda, tout ça. Donc on a ici 1 L1 égale 1 ici. Là, on a L2 qui est égal à tout ça, et donc moins 2 lambda moins 3 multiplié par lambda plus 1 divisé par 2 lambda moins 1 facteur de lambda moins 1. Et donc on a ici, on va développer tout ça moins le développement de tout ça. Bon. Quand on développe ça directement, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a quoi? On ça fois ça. Non, on va essayer de tout faire en même temps, quoi. Sur ce dénominateur, on aura ça, le développement de tout ça fois 1 moins ça. Donc
ce qui sera un lambda carré, on a quoi? On a ici 2 lambda carré, on a ici lambda carré, donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc on n'aura pas de terme en lambda carré. Maintenant les termes en lambda tout court. En dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a ici ça fois ça fait moins 2. Oui, moins 2, ça fois ça fait moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, ça fait moins 3 lambda. Donc moins 3 lambda, moins 3. Et maintenant ici on a ça fois ça fait 2. Ça fois ça fait moins 3, ça fait moins 1. Fois moins, ça fait plus 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc on a moins 2 lambda. Et quoi? Ce qui sera en terme tout court. On aura ça fois ça fait 1. On aura ça fois ça fait moins 3. Fois moins, ça fait plus 3 plus 1. Ça fait plus 4. Et donc ça fait moins 2 facteurs de lambda moins 2. Voilà. Donc ça veut dire que pour lambda égale 200, ça va disparaître. Ok, on est bien. Donc ça fait moins 2 facteurs de lambda moins 2. Sur ce dénominateur, on n'oublie pas. Donc moins 2. Et moins 2 facteur de lambda moins 2 sur ce dénominateur de lambda moins 1 facteur de lambda moins 1. Voilà. Et donc ici on a 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et donc on peut directement appeler ça note 2. Et puis bien, c'est bien maintenant. On peut continuer. Maintenant on y va pour ce que vous voyez pour lambda égale 1 dans 1. Ben, je vais déjà appeler ici étoile. Pour lambda égale 1 dans 1, on a ici quoi? On a ici 1. On remplace ici par 1, on a moins 1. Ici on a 1. Lambda égale 1, ici ça disparaît. 0, 0. Lambda égale 1, ici ça fait 4. Lambda égale 1, ça disparaît. 0, 0. Ici ça fait moins 4. Et donc qu'est-ce qui est sans pivot? On a ici un pivot, on a ici un pivot. Y sans pivot, donc ça veut dire que Y est valeur libre. Alors d'après étoile, Y appartient à grand R. Y peut prendre n'importe quelle valeur. Z a un pivot. On a ici 4Z égale 0 moins 4Z égale 0. Donc Z égale 0. Z égale 0, on remplace ici. Donc ici ça va faire directement 0. On a ici moins Y. En revenant ici ça fait Y. X égale Y. Et donc pour Y égale 1. U1 égale 1, 1, 0. On a donc notre première valeur propre. On peut vérifier si ça marche, mais bon. Je suis sûr que ce que j'écris c'est bon quoi. On peut vérifier que en multipliant ça par B, on a bien le même résultat. Donc bon, j'essaie de multiplier. On va multiplier 1, 1, 0 avec B. Donc imaginez si on a ici 1, 1, 0. Quand on multiplie avec B, le 1 va multiplier sur 1, ça fait 0. Le 1 va multiplier sur 1, ça fait 2. Le 0 va multiplier sur 2, ça fait 0. Et donc, ici, on a 2 sur 2 et ça fait bien 1. Pour le premier, on va ici multiplier par 1, ça fait moins 1. Multiplier par 1, ça fait quoi? Ça fait 3. Multiplier par 0, ça disparaît. Et donc, ça fait moins 1 plus 3. Ça fait 2. Divisé par 2, ça fait bien 1.
Donc on a ici 1, 1, 1, 1. Et ici on a ici 1 fois ça, 0 fois ça. Donc ça fait ça fois ça, moins ça fait 0 divisé par 2, ça fait 0. Et donc on a ici bien 1 fois tout ça, parce que lambda était égal à 1. Donc on a ici bien 1 fois ce vecteur. Bon, donc ça veut dire que ça marche. Donc U1 était bien notre première valeur pour lambda égale. J'espère que ce que j'ai fait vous avez vu, mais bon, je n'ai pas vérifié, mais bon, ça marche, vous pouvez vérifier. Pour lambda égale combien? On a ici lambda appartient à ça, donc pour lambda égale moins 1 dans 2, on a 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pour lambda égale moins 1. Ok, on a ici moins 1. Bon, déjà le signe ça va être quoi? Moins 1, ici ça fait moins 3, ça c'est plus. Ici ça fait moins, ça c'est négatif, ça fait plus, donc le signe c'est plus. Ok. Donc bon, on a ici quoi? Lambda égale moins 1, on a ici moins 3. Lambda égale moins 1, on a ici moins 3, ça disparaît. Lambda égale moins 1, on a ici moins 2. Sur moins 2, ça fait 1. Pour lambda égale moins 1, ici ça fait 0 directement. Lambda égale moins 1, ici ça fait 0 directement. Donc qu'est-ce qui est sans pivot? Sans un pivot, ici il n'y a pas de pivot, donc c'est indiqué que Z appartient. Alors d'après étoile c'est bien le système, hein. C'est ce système. Alors d'après étoile, Z appartient à grand R, Y égale 0, X égale moins Z. Maintenant ici. Donc ça veut dire que pour Z égale 1, U moins 1 égale moins 1, 0, 1. On peut vérifier ici que quand on multiplie, ça va donner le résultat. Bon, on va encore vérifier, hein. Donc, en multipliant ça, on sait que le premier sera multiplié par moins 1, le deuxième sera multiplié par 0 et le troisième sera multiplié par 1. Donc ici, moins 1, on multiplie ici par moins 1, ça disparaît, ici par 0, ça disparaît, ici par 1, il reste 2 sur 2, ça fait 1. Et ici, on a bien moins 1 fois ça, ici on aura bien 1 parce qu'on doit avoir B, U est égal à lambda U. Donc en multipliant tout ça par moins 1, on a ici 1 et ici moins 1. Donc si on a ici 1, on est déjà bon. On va vérifier si le deuxième donne 0. On multiplie ici par moins 1, ça fait 1. On multiplie ici par 0, on multiplie ici par 1, ça fait moins 1. Ça fait moins 1 plus 1. Donc ça fait 0 sur 2. Voilà. Donc ça fait bien ici 0. On va vérifier si le dernier donne 1. Donne moins 1. Donc on a ici moins 1 fois ça, ça fait moins 3. 0 fois ça, ça disparaît. 1 fois ça. Donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et donc on a bien ça qui marche. Le dernier va marcher nécessairement. Donc maintenant pour lambda égale 2, donc je vais faire ça directement ici. Maintenant pour lambda égale 2 dans 2, c'est ça qui est 2. Donc ici on a quoi? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et puis pour lambda égale 2, ça disparaît. 0, lambda égale 2, ici ça fait 3. Lambda égale 2, ici ça fait 4 moins 1, ici ça fait 3, 3, 3, ça disparaît. Et puis il reste 1 sur 2 moins 1, ça fait 1, ça fait 1. Pour lambda égale 2, dans ça, ça disparaît. Donc on a ici un pivot, et ici on n'a pas de pivot. Alors d'après étoile,
égale moins z et x égale 0. Donc pour y égale moins z et x égale 0. Donc pour z égale 1, u2 égale quoi? 0 moins 1, 0 moins 1, voilà. Donc vous vérifiez que ça marche, hein. Bon, on peut en parler, hein. 0 moins 1, 1, 0 moins 1, 1, donc ça fait moins 1, 1, ça moins 2, 2, ça fait 0, ça disparaît. Et on a bien ici 0 fois 2, ça fait bien 0. 0 moins 1, 1, 0 moins 0, ça disparaît, moins 1, ça fait moins 3, 1, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2, divisé par 2, quoi, qu'est-ce qu'il a dit? 0 moins 1, 1, non, oui, 0 moins 1, ça fait moins 4, 1 fois ça, ça fait moins 1, ça, moins 3, moins 1, ça fait moins 4, divisé par 2, ça fait moins 2, oui, moins 2, et on a bien moins 1 fois 2, ça fait bien moins 2. Maintenant, on va vérifier que le dernier, ça fait bien un nombre 2 fois ça, là, qui va donner 2. 0 moins 1, 1, 0 moins 1, 1. Donc, ça fait 3 plus 1, ce qui fait 4 sur 2, ça fait 2. Et donc, ça fait bien savoir ça, qui donne 2. Voilà. Bon, c'était ce qui était plus important à montrer dans la vidéo. Si vous voulez que je continue, bon, je peux continuer, mais je pense que le reste, vous savez faire normalement. Donc ici, on dit quoi? Déterminer une matrice P telle que P-1A. Donc P-1 ici, B, P soit une matrice diagonale. Donc la matrice P-1, c'est directement la matrice. On doit déterminer une base. Donc je vais terminer l'exercice. On va répondre à la question. On a dit terminer une base de vecteurs propres. Alors, conclusion. Une base de vecteurs propres de B est la base de B qui est égale à, je vais dire, U-1, U1, U2 et qui est égal à U-1 égale quoi? Ouais, on a déjà tout ici quoi. Parce que si c'était que vous étiez parti directement ici, vous avez dit lambda égale 1, vous avez fait un pivot de gauche, vous avez trouvé une solution, vous avez parti, vous avez encore fait un autre pivot de gauche, vous avez trouvé le U, vous avez fait un pivot de gauche pour trouver U-1, vous avez fait un pivot de gauche entier pour trouver U2, vous avez fait un autre pivot de gauche entier pour trouver quoi? Pour trouver U2 et U1. Voilà. Mais ici, on a déjà ça et ça qui sont directement ici à vue d'œil, qui sont directement ici quoi. Et donc ça économise beaucoup de temps, même si ici les calculs sont un peu ici, c'est-à-dire que ici prenez votre temps, vous factorisez bien tout, vous faites tout, vous allez voir que ça va nécessairement aller plus vite que celui qui reprend à chaque fois tout le pivot de gauche, et ça limite les erreurs. Parce que ici vous pouvez avoir des 54, des 45. Je pense que même c'était des choses bizarres comme ça qu'on avait lorsqu'on avait fait ça en TT. Vous voyez, ça c'était pour la matrice A. On a ici des 28, des moins 42, des 63. Mais quand vous, c'est-à-dire que ça c'est des choses, ça c'est des multiples de 14. C'est des multiples de 7 ici. C'est-à-dire que quand vous faites avec les paramètres, les simplifications sont rapides quoi. Vous voyez, quand j'ai quelque chose de bizarre comme ça,
quand je trouve ce qui est en haut, je vais vérifier s'il n'y a pas quelque chose en bas qui est la même chose, je simplifie directement. Et ici aussi, j'ai simplifié directement pour trouver le 1 qui était ici. C'est tellement plus facile, quoi. Tellement plus facile. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Moi, je ne vais jamais... J'avais demandé au prof, il dit que c'est comme ça, oui, on peut faire... Je lui avais posé la question directement si on ne pouvait pas paramétrer les pivots de Gauss, mais il me dit que lui dit que bon, c'est possible, mais il a trouvé des excuses pour me dire que oui, c'était impossible. Donc moi, je me dis tranquille, c'est ce que toi tu dis. Moi, je vais rentrer à la maison et puis moi, je vais voir ce que je peux trouver. Donc voilà. Donc bon, le reste, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait ça ici. Je vais juste relire. Hein. Je vais juste... J'avais déjà fait ça. Hein. On est où là? Oui, ça c'est pour le B. Voilà. Donc ici, on a bien les mêmes vecteurs. Ici, comment ça? Et j'ai fait... C'est bien U1, U-1, U2. Ici, je l'ai mis dans un autre ordre. Je l'ai mis U1, U-1, U2. On peut vérifier que c'est le même U2. Ce que vous avez vu, bon, c'est la même chose, Vous pouvez revenir dans la vidéo pour voir. Et donc, il se passe quoi ici? Non, ok, c'est pour la matrice A. Ok, j'ai fait le A avant le B. On va pour B. Non. C'était juste pour A que j'ai fait. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Bon. C'était juste le cas de A. Bon. Mais bon, c'est similaire. On va dire que la matrice P, on a ici quoi? Trouver une base de vecteurs propres pour chaque matrice. C'est la base qu'on a déjà déterminée. Déterminer une matrice P inversible telle que P-1AP soit une matrice diagonale. On a bien que, bon, ici dans notre cas, on va dire que la matrice P, ça va être U-1, U1, U2. Ça veut dire que vous pouvez écrire ça dans n'importe quel ordre. Vous pouvez dire U2, U1, U-1, n'importe quel ordre. Donc, on peut dire ici que la matrice P, c'est la matrice ça, et côte à côte. Une grosse matrice comme ça. C'est la matrice P. Et le cours nous assure que c'est une matrice inversible telle que P-1AP soit une matrice diagonale. Et on sait la matrice diagonale que ça fait. Ça fait la matrice diagonale formule de. Ici, on a choisi U1, U-1, U2. Donc ici, on aura quoi? On aura P-1BP. P-1BP qui va nous donner 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sur la diagonale. Et puis bon, pour ceux qui ne sont pas en première année, l'utilité de la diagonalisation, une utilité de la diagonalisation, c'est de déterminer des puissances de matrice. Donc bon, on peut multiplier tout ça ici par P à gauche. On multiplie par P-1 à droite, on aura ici P-1. Et donc quand on élève ça, quand on élève B égale, en supposant on a P-1. Bon, ça c'est pour c'est une parenthèse pour quelqu'un que je connais qui voyage, mais il est en terminale, donc c'est pour lui que je fais cette parenthèse. P-1 B P égale à une matrice diagonale. Donc on a ainsi que B est égal à P D P-1. Quand tu multiplies ici par B, on a ici P, et par P plutôt, on a ici P fois P-1, ça fait identité. Donc ça disparaît. Donc ici on a P, on a ici, on multiplie ici à droite,
par P-1, on a ici B, P-1, P-1, ça donne identité, ça disparaît. Donc ici on a P et P-1 ici. Et donc B puissance N. Si on veut faire B puissance N avec des coefficients partout, c'est très compliqué. Et donc tu peux démontrer que P-1 tout ça puissance N c'est égal à P D puissance N P-1. Pourquoi? Parce que supposons que c'est il a fait P D P-1 carré, ça fait P D P-1 P D P-1. On a ici ça disparaît. On a ici D au carré. Ça disparaît. On a ici P D carré. P-1. Et donc ça fait bien cette formule. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça, il faut répéter pour trouver cette formule. Et ce qui est utile, c'est qu'une matrice diagonale A1, A2, A3, la puissance n, ça fait juste A1 puissance n, puissance n, puissance n. Donc c'est pour ça, c'est une des utilités de la diagonalisation. Bon, parenthèse fermée. Donc voilà. Bon, le cœur de la vidéo est déjà passé. Ici c'est des choses tranquilles que vous faites ça en mémoire dormant. Calculer P-1, on écrit P, l'identité, puis on fait l'inverse, quoi. Et on fait le pivot de Gauss tranquille comme d'habitude. Donc voilà un peu. Ici par exemple on dit, bon, on peut essayer de voir dans l'histoire ce qu'il dit. On dit montrer sans calcul que la matrice slide n'est pas diagonalisable. On sait que les matrices triangulaires supérieures ont pour déterminant le produit des coefficients diagonaux. Parce que bon, on peut utiliser règle du Stark ici. Ça fois ça fois ça. On a ça fois ça fois 0, ça fois 0 fois 0, ça fois ça fois ça, ça fait 0, ça fois 0, ça et ça fois 0. Donc ça dit qu'il ne reste que le thème ici. Donc on fait ça moins lambda identité, on a ici pi moins lambda, pi moins lambda, pi moins lambda. Quand tu fais le produit, tu as ici pi moins lambda le tout au cube. Et donc ça veut dire qu'on a une seule racine triple qui est lambda égale à pi. On a une seule racine triple, mais on demande que une matrice qui a une racine triple est égale à C, par exemple, n'est diagonalisable que si c'est la matrice diagonalisable, que si c'est la matrice diagonale possédant uniquement des pi sur la diagonale. Ça serait diagonalisable si c'était 0, 0, 0 ici. Parce que une matrice est diagonalisable si on peut écrire, s'il existe une matrice P inversible telle que P-1 à P égale à une matrice diagonale. Donc si ici on a déjà Pi 0, 0, 0, on multiplie ici par identité moins 1 et identité, ça ne va rien changer. Et donc la matrice identité est celle qui vérifie identité moins 1 fois une matrice diagonale fois identité est égale à une matrice diagonale qui est égale à cette même matrice. Donc ça veut dire que c'est ça qui est diagonalisable. Donc si c'était qu'on a ici 0, 0, 0, ça marche. Ça c'est diagonalisable parce que si on a ici 1 moins lambda, 2 moins lambda, 3 moins lambda, et donc les racines sont 1, 2, 3 directement. Compose égale 0. Et donc ça veut dire que on a ici 3 racines distinctes et c'est une matrice qui a une d'ordre 3. Et donc ça passe. Donc vous pouvez aussi vous essayer à faire ça tranquille, diagonaliser, et puis voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Cette méthode c'est vraiment un gain de temps énorme. Moi je pense que c'est ça que je vais utiliser jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en présence. Passez un excellent week-end et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.